Comment améliorer la mobilité de tes hanches en 3 exercices simples? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vidéo que tu regardes probablement parce que tu es un sportif et que tu te sens bloqué, tu te sens restreint dans certains mouvements. On va prendre pour exemple les sports de combat et notamment la boxe thaï, et peut-être que tu as du mal à ce qu'on appelle généralement sortir la hanche. Donc par exemple si tu veux donner un coup de pied puissant ou un coup de genou. Mais pas que, peut-être également que tu pratiques le crossfit ou peut-être que tu as une préparation physique qui vont inclure des squats et tu n'arrives tout simplement pas à descendre correctement et tu te sens généralement tiré vers l'arrière. Et également si par exemple tu veux faire un squat complet, tu n'y arrives tout simplement pas. Donc ça c'est parfaitement normal, c'est dû à une mobilité qui va être restreinte au niveau de la hanche, mais pas que. Tu vas également avoir une mobilité restreinte au niveau des chevilles et ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais pas que. Dans pratiquement n'importe quelle discipline sportive, si on prend par exemple la natation et que tu veux faire un mouvement de brasse avec les jambes, eh bien si tu n'as pas une mobilité suffisante au niveau des hanches, eh bien tu vas avoir du mal à réaliser cet exercice. Pareil si tu fais du surf et que tu as envie de descendre ton centre de gravité sur la planche, si tu as une faible mobilité au niveau des hanches, eh bien tu ne vas pas pouvoir faire un squat, on va dire adéquat. Également si tu fais de l'escalade, également si tu fais de la course à pied, si tu fais du vélo, etc. 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 Mais pas que, tu n'as pas besoin d'être un sportif aguerri pour pouvoir avoir des problèmes de mobilité au niveau des hanches. Il suffit notamment, et je me retrouve dans ce cas-là, que tu fasses une activité salariale, une activité peu importe, qui te demande de rester assis. Donc si tu maintiens une position assise soutenue plusieurs heures par jour, 2, 3, 4, pourquoi pas 5, 6 en fonction du métier que tu fais, eh bien ce qui va se passer, alors c'est une des choses qui va se passer, eh bien tu vas avoir un raccourcissement au niveau des fléchisseurs de la hanche. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vas avoir un raccourcissement au niveau des fléchisseurs de la hanche? Eh bien ça peut ou ça va entraîner certaines douleurs, notamment au niveau du bas du dos et au niveau des genoux. Donc finalement, que tu sois dans un cas ou dans l'autre, ce qu'il te faut, ce sont des exercices de mobilité qui vont travailler l'ensemble de la hanche et qui vont inclure à la fois des exercices qui vont travailler donc sur les étirements, mais également des exercices qui vont travailler sur la force. Alors ces exercices, de mon côté, eh bien pour ma part, je les travaille pratiquement de manière quasi quotidienne, 3, 4 voire 5 fois par semaine. Tout simplement parce que je suis également un mauvais élève. Mon activité d'entrepreneur finalement me demande de travailler de manière assise pendant plusieurs heures par jour, généralement 3 à 4 heures par jour, et finalement eh bien, j'ai besoin de compenser avec des exercices de mobilité. Petite astuce au passage, si tu travailles comme moi devant un écran ou si tu travailles de manière assise, je t'invite à trouver un système qui va te permettre de surélever ton poste de travail pour que tu puisses travailler debout. Je l'ai testé durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et ça a vraiment eu un effet intéressant au niveau de mon dos, mais également au niveau de ma posture, donc je t'invite à tester ça de ton côté. Et puis également, j'ai un passif de pratiquant d'arts martiaux, notamment de la boxe thaï. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais tendance, parce que de base, j'avais un déséquilibre entre mon côté gauche et mon côté droit, eh bien, à toujours utiliser ma jambe gauche pour frapper. Et le fait d'avoir utilisé cette jambe gauche pendant des années, eh bien, j'ai accentué finalement le déséquilibre entre mon côté gauche et mon côté droit. Et je suis obligé de travailler ma mobilité au niveau des hanches pour pouvoir faire en sorte d'avoir un effet inverse au niveau de mon bassin, également que je travaille en collaboration avec un ostéopathe. Et juste avant de passer sur le tatami à côté et de faire ces exercices de mobilité ensemble, sache que tu as une fiche PDF récapitulative dans laquelle tu vas retrouver ces 3 exercices, mais pas que. Je t'ai condensé d'autres exercices donc autour d'une routine de mobilité que tu vas pouvoir télécharger dès maintenant. Et également, tu vas avoir accès au nombre de répétitions, tu vas également avoir accès au temps de repos, etc., etc. Bref, tu vas avoir une routine complète. Il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Tu vas pouvoir la télécharger, tu vas pouvoir, pourquoi pas l'imprimer, pourquoi pas la mettre sur ton Kindle, etc., etc. L'emmener partout avec toi et pour pouvoir pratiquer cette routine de mobilité au niveau des hanches, le matin en te levant, le soir en rentrant, peu importe. Voilà, j'ai fini de parler, on va pouvoir passer directement sur le tatami pour pratiquer ensemble.
On va commencer en douceur par un échauffement. Pour cela, vous allez vous mettre en position assise et effectuer un mouvement d'essuie-glace avec vos jambes. Le premier exercice va être de descendre en squat complet. Il se peut que ce ne soit pas évident au début, raison pour laquelle vous pouvez vous aider avec une charge pour faire un contrepoids. Le but étant de maintenir la position la plus basse possible pendant 20 secondes à 2 minutes. Pour ce deuxième exercice, vous allez rapprocher vos talons le plus près de vous. Le but va être de descendre vos genoux le plus proche du sol tout en essayant de maintenir votre dos le plus droit possible. Pour cela, vous pouvez vous aider par exemple du contrepoids de vos bras pour appuyer sur vos genoux. Le troisième exercice va avoir pour but d'étirer les fléchisseurs de hanche. Le but va être de descendre sur sa jambe d'appui, celle avec le talon posé au sol, tout en maintenant un alignement au niveau de son corps. Et pour les plus téméraires, voici un exercice qui va travailler sur la rotation interne et externe de vos hanches. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir vos retours sur cet exercice dans les commentaires. Voilà pour ces 3 exercices. Je vous rappelle que vous pouvez encore télécharger la fiche PDF récapitulative directement dans la description de cette vidéo YouTube. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.